Sous les dômes turquoises de Samarcande et sous haute sécurité, l'Ouzbékistan a inhumé samedi son premier et seul président Islam Karimov, dont la mort après plus de 25 ans de pouvoir sans partage ouvre une période d'incertitude pour ce pays d'Asie centrale à la situation stratégique. Foule massée le long des routes, processions religieuses et témoignages éplorés à la télévision nationale ont marqué le dernier hommage à Karimov dans sa ville natale de Samarcande Sud, joyau historique sur la route de la soie, au lendemain de l'annonce de sa mort à 78 ans des suites d'une hémorragie cérébrale. Loué par ses partisans pour avoir maintenu la stabilité dans cet État musulman frontalier de l'Afghanistan mais accusé par ses détracteurs de graves atteintes aux droits de l'homme, l'homme fort de l'Ouzbékistan n'a pas de successeur désigné. En attendant la tenue d'élections d'ici à 3 mois, l'intérim est assuré par le président du Sénat, Nigmatia Yuldashev. Le premier ministre russe parmi les invités, selon les images diffusées par la télévision nationale. Une cérémonie d'adieu s'est tenue sur la place du Régistan dominée par 3 impressionnantes universités coraniques des 15e et 17e siècles classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le corps a ensuite été porté par des hommes à travers la foule vers la nécropole du Shahizinga, où Karimov a été inhumé selon les rites musulmans. Parmi les invités figurait le premier ministre russe Dmitri Medvedev, ainsi que les présidents tadjiks Momali Rakhmon et afghan Ashraf Ghani. La dépouille du président avait été transportée en avion dans la matinée de la capitale Tachkent à Samarcande. Avant et après le vol, le cortège a parcouru les rues des 2 villes où s'étaient massés des milliers d'Ouzbeks munis de fleurs. Si notre président avait vécu encore 10 ans, l'Ouzbékistan aurait été méconnaissable, encore plus fort, a assuré à l'AFP un homme de 58 ans à Samarcande, dont le centre avait été bouclé par la police. Quand nous avons appris sa mort, avec toute ma famille, nous nous sommes mis à pleurer. C'est une grande perte pour tout Ouzbek, il a rendu notre pays libre et développé. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.